Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance du printemps. On va aller voir vos énergies pour avril, mai et juin. Je vais faire un premier tirage avec le tarot, je le doublerai avec l'oracle des miroirs. Et en fin de tirage, on prendra des cartes d'oracle pour aller voir plus spécifiquement les domaines du sentimental, du professionnel et du financier. Et on prendra aussi une carte générale, une carte message par rapport à votre printemps. Au moment où je fais cette guidance, on est en avril. Toutes vos guidances sentimentales d'avril sont en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. J'en fais tous les mois des guidances sentimentales. Donc, si vous regardez cette guidance en mai ou en juin, il est possible que votre guidance soit sortie aussi. N'hésitez pas à les regarder. Pour le mois d'avril, un premier atelier d'initiation au tarot de Marseille en distanciel, en visio. Ça sera le 19 avril à 18h. Si vous regardez cette vidéo et qu'il est encore temps de s'inscrire, n'hésitez pas. Même si vous ne pouvez pas être présent au direct parce que vous aurez accès à la rediffusion pendant un mois. Donc en plus, comme c'est le tout premier atelier que je fais en ligne, il a un prix exceptionnel de 20 €. Hein, les prochains ateliers seront un peu plus chers. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. J'ai fait une petite vidéo là dans le feed, elle est vraiment pas loin, pour vous parler de cet atelier un peu plus en détail. Et sinon, sous toutes mes vidéos, dont celle-ci, vous avez mon mail. Donc au cas où, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, premier atelier, 19 avril à 18h en live. Et sinon, vous avez la rediffusion pendant un mois. Allez, on est parti les vierges pour votre guidance du printemps avec le tarot. Hop, allez. Pour les vierges, guidance de printemps avec le tarot. Hop. Alors, on a déjà le page de pentacle, la grande prêtresse, arcane majeur, la justice, arcane majeur, le 5 de coupe et le roi de pentacle. On va le doubler tout de suite avec l'oracle des miroirs. Comme ça, on les interprétera deux par deux. Hop. Allez, pour les vierges, pour le printemps. Hop. Et hop. Alors, je vais remonter un peu tout ça. Alors, ici, on a l'examen, la fécondité, hop là, le carrefour, oui, le cadeau, d'accord, et la réunion. Alors, on commence avec le page de pentacle et l'examen. Le page de pentacle, pardon, les pages sont toujours jeunes. Hein. Les pages, c'est un peu les adolescents. Il y a toujours une notion de nouvelle énergie, de nouvelle envie, de mouvement. Les pentacles, on est dans la matière, on est dans ce que l'on veut matérialiser et concrétiser. Vous voyez, ce page, il s'aligne ici entre le ciel et la terre et il va planter une nouvelle graine pour aller créer un nouveau projet. Alors oui, je ne l'ai pas précisé, évidemment, vous voyez, je vous laisse faire la part des choses, comme ça reste une guidance générale. Est-ce que ça vient se matérialiser, se cristalliser sur un domaine de votre vie, que ce soit financier, professionnel, sentimental, relationnel ou autre, ou est-ce que c'est une énergie générale qui vient tout embarquer? Est-ce que ça concerne votre développement personnel, votre vie intérieure? Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Donc ce page de pentacle ici, il vient s'aligner ou se réaligner pour aller planter une nouvelle graine. On lance peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation, etc. Mais il faut que ça soit aligné ici, que ce soit cohérent, que ça ait du sens. Et là, avec la carte de l'examen, ben, vous voyez, il peut y avoir un examen de conscience ici, justement, par rapport à qu'est-ce que je veux manifester, avec qui, pourquoi, comment, hein, il y a vraiment ce côté-là. Maintenant, vous voyez, peut-être que vous avez passé un examen ici. Là, on est au tout début du tirage, donc on est encore sur le mois d'avril. On arrive de ça, donc peut-être qu'il y a eu quelque chose déjà avec cette énergie-là sur les mois précédents. Mais là, il y a peut-être eu un examen, alors que ce soit un examen qu'on ait passé un concours ou un examen, un résultat. Vous voyez, l'examen, c'est un résultat, c'est quelque chose qui arrive. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui aussi, ce résultat, cet examen, qui déclenche un nouveau projet, une nouvelle action. Ça peut être une autorisation, quelque chose qui est validé. Hein, je vous laisse faire la part des choses. Ça peut être l'examen de conscience aussi. Ben, les deux, l'un n'exclut pas l'autre. Hein. Il peut y avoir aussi cet examen de conscience par rapport à justement qu'est-ce qu'on veut manifester. Est-ce que c'est aligné avec qui je suis, avec mes valeurs? Est-ce que je suis avec des personnes alignées? Si on est sur le professionnel, est-ce que cette société? Est-ce que tout ça est bien, a du sens? Il y a vraiment tout ce travail-là
au départ sur le mois d'avril. Derrière, bah, ça appuie un petit peu hein, cette énergie-là, la grande prêtresse arcane majeure et la carte de la fécondité. Donc vous voyez que la fécondité, on voit qu'il y a quelque chose qui est en germe. Hein, c'est pas encore là, on est encore au niveau de l'énergie, du projet, de quelque chose qui se met en place tout doucement. Et la grande prêtresse vient appuyer sur le fait de vous aligner. La grande prêtresse arcane majeure, elle est très reliée à elle-même et à l'univers. Vous voyez cette colonne au-dessus de sa tête qui part vers l'univers, elle a les yeux fermés. Et si vous voyez peut-être, c'est un peu sombre là, mais sur ses paupières closes, on voit ses pupilles. Elle a les yeux ouverts à l'intérieur. Elle regarde dedans et elle se demande qu'est-ce que je veux encore une fois, quelle est ma vérité. Il y a vraiment ce côté-là, il y a vraiment encore une fois cet alignement. Vous voyez, on a deux fois cette verticalité. Donc sur ce mois d'avril, c'est vraiment important, les vierges. Là, ici, vous avez une sorte de bilan, de prise de conscience, de mettre les choses à plat, de réflexion, d'introspection, mais d'intuition aussi, de perception. Je m'écoute, j'écoute comment ça vibre. Au-delà de ce que veulent les autres, la société, moi, si j'étais à ta place, ceci, cela, là, c'est important que ce soit votre décision, que vous soyez vraiment aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en germe ici, parce que derrière, ça va dérouler, et si vous avez fait des choses qui finalement n'étaient pas alignées, vous allez vous retrouver à un moment donné où vous allez dire, bah mince, j'aurais pas dû faire ça, ou j'aurais pas dû dire oui, ou là, j'ai fait ça parce que j'avais peur de ceci, on a fait une décision soutenue par la peur et non pas par quelque chose qui était aligné. Vous voyez, ça vient appuyer là par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Écoutez-vous. Ensuite, ben voilà, hein, l'action elle est là, on arrive là, on est sur le courant du mois de mai, la justice et le carrefour. Encore une arcane majeure, la justice accompagnée de son épée et de la balance, elle vient trancher. Hein, on prend une décision ici pour équilibrer ou rééquilibrer une situation. C'est soutenu par le carrefour, il y a une direction à prendre. Et là, c'est vraiment important que ce mois d'avril et début mai, vous voyez que ce soit vraiment clair. Vraiment, le sens, il faut que ça ait du sens pour que quand vous allez prendre une direction, ça soit aligné. Sinon, c'est la direction du mur que vous allez prendre. Je vous lis les petits mots. Ici, on a les mots possibilité, sélection, destin, action, choix et décision. Vous voyez, c'est vraiment soutenu par la justice. La justice, hein, on peut être proprement parlé, hein, on peut être sur le côté judiciaire, mais aussi administratif, légal. Hein, on peut aussi signer des choses ici, s'engager, se désengager. En tout cas, ça peut devenir concret. Hein, on a une décision à prendre, mais peut-être qu'on l'inscrit aussi dans la matière ici, hein, légalement, administrativement. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, vous voyez, on voit qu'on prépare. C'est vraiment important ici d'être aligné. Hein, c'est vraiment important pour que l'action, la décision soit dans ce sens-là et que les actions, les conséquences restent dans l'alignement. Derrière, on a le 5 de coupe et le cadeau. C'est intéressant parce qu'on a un peu des énergies contraires. Le 5 de coupe, ici, on est sur l'émotionnel et les coupes et le 5 est... et en deuil, hein, il accueille ses larmes ici, il y a une notion de décharge émotionnelle. Donc est-ce que ici il y a quelque chose, ce nouveau départ, projet, hein, ce qui est initié, je vous laisse faire la part des choses, peut-être que ça vous demande de tourner la page par rapport à quelque chose ici, de laisser quelque chose derrière, on tourne une page de vie, une page, hein, vous voyez, que ce soit une relation, que ce soit un travail, un lieu de vie, hein, vous voyez comment ça vous parle, il y a quelque chose ici qui doit être accueilli, mais vous voyez, on a la carte du cadeau, c'est pour du bon. C'est parce qu'il y a quelque chose de mieux, il y a quelque chose là ici qui, ça peut être une opportunité qui tombe du ciel, ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose, un cadeau que vous faites à vous-même, hein, ce choix, cette décision que vous faites pour vous, c'est pour vous ici, c'est pas égoïste, c'est par rapport à quelque chose qui a du sens pour vous. Vous voyez, c'est un cadeau aussi que vous faites à vous-même. Ça prend de tourner une page peut-être, mais il y a quelque chose derrière qui va être abondant. Hein. Si vous voyez, hein, les pentacles, c'est vraiment ça. Il y a une notion ici de créer quelque chose qui est abondant. Hein. Elles sont représentées comme des graines ou des pièces de monnaie. Hein. Il y a vraiment ce côté abondant, hein, que ça donne un flux ou que ça donne de l'argent, peu importe dans quel domaine, hein, au niveau émotionnel aussi. Et c'est soutenu, vous voyez, on termine, on clôture avec le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, justement, lui, il est dans la matière. Hein, il sait ce qu'il veut et il est capable de concrétiser, de matérialiser. Vous allez devenir ce roi de Pentacle. Là, on est plus sur le courant du mois de juin. Vous voyez, ça s'acte courant mai, fin mai, début juin. Là, vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, mais il y a un deuil à faire quand même. Hein. Ne le mettez pas sous le tapis, cette carte est très importante. Il faut fermer une page pour en ouvrir une autre, et vous êtes capable de faire ça, vous voyez, un courant juin, là, on a associé la carte de la réunion, hein, on a les chevaliers de la table ronde, donc là, on discute, on met carte sur table, on discute peut-être argent, on discute concrètement, que ce soit la famille, les amis, que ce soit le banquier, que ce soit des partenaires autres professionnels. Je vous laisse faire la part des choses où ces personnes-là se situent, qu'il y en ait une ou qu'il y en ait plusieurs. Et là, le roi de Pentacle, vous êtes affirmé.
hein. Le roi de Pentacle, il a la sagesse, il a l'expérience. Et là, il sait dire ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ne veut plus. Il sait négocier, il sait mettre les choses en place, hein. Il sait bien s'entourer aussi pour aller matérialiser, concrétiser ce qu'il veut. Le roi de Pentacle, il est dans l'abondance, il est dans la terre, hein. On est dans la terre avec les pentacles, il est ancré, il s'affirme. Donc là, il y a vraiment quelque chose pour vous en jeu sur ce printemps pour aller concrétiser, ancrer, démarrer un projet là. Vous plantez tranquillement la graine au mois d'avril, elle est d'abord intérieure, psychologique, émotionnelle, il faut que ça ait du sens. Et là, derrière, je m'affirme, je prends la décision courant mai et en juin, on voit que ça commence à se mettre en place. Il y a vraiment une bonne opportunité pour vous, il y a quelque chose de positif, hein, qui va être bon et abondant pour vous, qui prend de laisser quelque chose derrière. Hein. Je vous laisse la part des choses, savoir c'est quoi, mais derrière, ça en vaut la peine, c'est le cas de le dire, parce que vous voyez, on a un cadeau ici, le roi de Pentacle qui est solide, et il y a des personnes ici avec qui vous pouvez, qui peut être un soutien, qui peut être des partenaires, peu importe, ici par rapport à ce que vous mettez en place. Ça se concrétise sur ce printemps et ça va dérouler avec l'été, hein. Donc encore une fois, hein, vous êtes dans les derniers signes que je suis en train de sortir et tous les signes, il y avait cette notion d'évolution. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, mais de manière générale, là, il me semble quasiment pour tout le monde, ce printemps, il y a une notion d'évolution. Ça se traduit plus ou moins différemment, mais il y a toujours, ça part de quelque chose qui évolue sur tous les signes. Donc c'est très cohérent ces énergies de printemps. Il y a un ménage, hein, qui est fait et on plante des nouvelles graines qui vont donner leurs fruits. C'est très cohérent avec cette saison. On va aller voir plus précisément ici le côté sentimental avec les anges de l'amour. Alors je vous laisse faire la part des choses pour savoir si cette carte elle a un lien avec ce tirage-là. Peut-être pas du tout, hein. C'est peut-être totalement dissocié votre vie sentimentale et le tirage. Je vous laisse faire la part des choses. Allez, pour les vierges, pour le printemps, la vie sentimentale. Et on a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'il y a ici. Je me choisis, c'est ce que je disais. Je suis désolée, j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Je vais essayer de rapprocher cette... Pourtant, il y a toutes les lumières qui sont allumées. Mais voilà, il y a vraiment ce côté de je me choisis, je fais quelque chose qui est bon pour moi, qui a du sens pour moi. Je m'écoute. Ce n'est pas égoïste. Si vous êtes bien avec vous-même, vous serez bien avec les autres. Si vous êtes heureux, les autres gens autour de vous seront heureux aussi. Donc là, il y a une notion de je me choisis, je m'aligne par rapport à ce qui est bon pour moi, ce qui fait sens, ce qui vibre juste. Aimez-vous d'abord. Ça passe cette énergie-là aussi sur le côté sentimental. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Je suis bien avec moi-même, je serai bien avec les autres, je me choisis. Je ne dis pas oui aux autres en me disant non à moi-même. Je n'accepte pas ce que je n'ai pas accepté. Je ne prends pas moins que ce que je mérite. Allez, on va aller voir ici la vie pro avec l'oracle de l'énergie. Une carte pour la vie professionnelle des vierges pour le printemps. L'ange de l'amour, super. Il est ressorti plusieurs fois cet ange de l'amour sur différents signes. Au niveau professionnel, l'ange de l'amour, donc vous voyez, si le pro et le sentimental sont reliés, mais au-delà de ça, l'ange de l'amour, encore une fois, on est sur ce qui vibre juste au niveau du cœur. Faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous rend heureux, faites ce qui a du sens. On écoute cette vibration-là. Donc ce tirage peut aussi avoir un lien avec votre vie professionnelle ici. Hein, vous voyez, je fais ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui me nourrit au niveau émotionnel et au niveau du cœur. On va prendre avec le même jeu une carte pour l'aspect financier. L'aspect financier pour les vierges pour le printemps. Hop, et ici, on a la famille heureuse. Ben, regardez si ça vous parle, l'aspect financier. Il y a peut-être des projets à faire en couple ou en famille. Alors, en couple, on est déjà une famille, peut-être avec les enfants, un investissement, une vente. Est-ce qu'il y a un projet voyage? En tout cas, il y a aussi ici, on vous dit de... Peut-être d'utiliser aussi un peu vos finances, même si ce n'est pas énormément, à vous de voir, mais pour passer peut-être du bon temps en famille, vous retrouver. Hein, vous voyez, vos finances ici soutiennent vos liens familiaux. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, vous voyez comment ça vous parle aussi. Et enfin, on va prendre une carte du tarot des archanges pour avoir un message général, un conseil peut-être pour vous, pour ce printemps. Les vierges, hop là, un dernier message ici pour les vierges pour le printemps. Et on a le 2 de Gabriel qui correspond au 2 de bâton. Le 2 de bâton vous invite à sortir de votre zone de confort. C'est vraiment ça. Ici, il y a vraiment quelque chose, quand c'est aligné, ça vibre juste. Vous allez trouver le courage, la capacité de prendre une décision, de passer à l'action et de mettre en place peut-être un rêve, peut-être quelque chose que vous avez en tête depuis longtemps. Hein, vous voyez comment ça vous parle, mais le 2 de bâton vous invite à sortir de votre zone de confort, hein, de faire cet effort-là et ça va payer. Hein, ça va payer, vous avez tout à gagner.
Le petit texte vous dit: «Soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations et les personnes qui voient les choses comme vous», hein. Ici, on a du relationnel justement. Il y a vraiment ce côté ici de vous entourer des personnes qui vont, vous comprendre, vous soutenir à travers tout ça. Donc, il y a vraiment cet alignement intérieur et qui se traduit à l'extérieur. On a un très beau tirage pour vous, les vierges. Ici, on voit une évolution. Ça prend, hein, une décision, une action de votre part. Ça ne se fera pas sans vous, encore une fois. Ça prend de laisser peut-être quelque chose derrière, hein, de tourner une page, mais derrière, il y a quelque chose de plus abondant, de plus ancré, qui a plus de sens pour vous, hein. Aimez-vous d'abord, choisissez-vous. On a des très belles énergies ici. Sortez de votre zone de confort. Vous avez tout à y gagner. Très beau tirage. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle en commentaire, évidemment, et n'hésitez pas à revenir pendant le courant du printemps, ça vous parlera d'autant plus. Ça reste une guidance générale, donc si vous voulez une guidance privée vraiment par rapport à votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a toujours pour toutes les bourses, c'est important pour moi que ça soit accessible. Ça démarre à partir de 17 €. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a le lien vers ma boutique aussi. Je suis en train de faire des créations, donc il y aura bientôt des nouvelles choses sur la boutique. Vous avez mon mail aussi si vous avez des questions et si vous voulez vous inscrire à l'atelier en ligne et en live. Et enfin, si le cœur vous en dit, merci énormément de vous abonner, de vous liker, vous abonner, commenter, interagir en tout cas sur la page. Vous savez que moi, ça m'aide énormément. Je suis déclarée, hein, c'est mon travail, je n'en vis pas encore. Toutes vos interactions aident à faire, à lancer la vidéo et ça m'aide à me faire connaître, à développer mon entreprise. Voilà pour vous les vierges, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui pourraient compléter celle-ci et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!